Quand on commence à avoir des scènes un petit peu chargées, on peut utiliser la touche slash du pavé numérique. Donc cela permet d'afficher uniquement l'objet sélectionné et de masquer tous les autres. Une fois qu'on a fini de faire ces retouches, on réappuie sur la touche slash pour faire réapparaître les autres objets. On peut aussi masquer les objets sélectionnés. Pour ça, il suffit d'appuyer sur la touche H comme hide. Les objets vont être temporairement masqués. Et pour les réafficher, il suffit d'appuyer sur Alt H. On peut aussi masquer tous les objets qui ne sont pas sélectionnés. Donc on fait sa sélection et on fait majuscule et H. De la même manière, on fait Alt H pour les faire réapparaître. Pour dupliquer un objet, on peut se servir du menu qui se trouve à gauche ou sinon du raccourci clavier majuscule et D comme duplicate. Alors si on a plusieurs objets, il peut être intéressant de les joindre. Donc on appuie sur A pour tout sélectionner et on fait CTRL-J. À ce moment-là, tous les objets vont être réunis en un seul. Donc c'est peut-être pratique pour les déplacer, pour avoir des matériaux groupés. Alors si on veut sortir un objet de ce groupe-là, on passe en mode édition avec Tab, tabulation, la touche à côté de A. On désélectionne tout. On survole l'objet que l'on veut sortir avec la souris et on appuie sur la lettre L comme link. Donc ça va sélectionner toutes les vertices qui sont liées. Ensuite on appuie sur la touche P pour le séparer. Donc on choisit la sélection et maintenant notre objet est en dehors du groupe. Par contre son centre est déplacé. Pour le recentrer, on clique sur Origine et on met l'origine à la géométrie de l'objet. Alors on peut déplacer les objets sur d'autres calques, donc il y en a 20 dans Blender. Donc il suffit de sélectionner son objet, on appuie sur la touche M et on clique sur le calque dans lequel on veut le mettre. Et on va le retrouver ici. Voilà, s'il y a un objet, on verra un petit point à l'intérieur du calque. Alors on peut aussi faire des symétries, donc on va sortir par exemple ce cône. On appuie sur P, on va redéfinir son origine. On va faire une petite duplication et on va faire CTRL M et on choisit l'axe. On va mettre Z. Voilà, CTRL M pour faire des symétries et ensuite on choisit l'axe avec X, Y ou Z. Alors il y a une nouvelle technique qui est intéressante en mode objet, c'est l'édition proportionnelle qui est maintenant active. Avant on pouvait l'utiliser comme mode édition, ce qui fait qu'on sélectionne un objet, on active l'édition proportionnelle avec la touche O. Voilà, il est activé ici. Et là quand on fait une transformation, on a une petite zone d'effet que l'on peut agrandir ou réduire avec la molette de la souris. Donc ça permet d'avoir des transformations intéressantes. Et tout ceci donc, est valable pour le scale, pour la rotation et la transformation. Et on va avoir une dernière petite fonctionnalité intéressante qui est Alt B, qui permet de définir une zone visible. Donc ça va masquer tout le reste. On fait Alt B, on détermine la zone et on aura uniquement cette portion qui sera visible. Donc on peut travailler en mode édition, en mode objet, et on fait Alt B pour réafficher tous les objets.